Hello tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour découvrir Ferrari Land. C'est parti. Ok, c'est bon, je suis dans le parc. Donc pour commencer, je voulais vous dire que j'ai pris un pass express pour Ferrari Land parce que j'avais vu sur les réseaux et sur internet surtout qu'il y avait énormément d'attentes dans ce parc et surtout pour cette attraction là, Red Force, où ça peut monter jusqu'à genre 2h30 d'attente facile. Et donc là je me suis dit non, le parc est ouvert de 16h à 22h, je peux pas me permettre d'attendre juste 2 heures à une attraction, genre j'ai pas le temps il y a trop d'attractions que je veux faire. Et donc du coup j'ai pris le pass express qui me permet de faire 5 attractions, les 5 majeures, sans attendre, en fast pass quoi. Donc c'est trop bien, je vais commencer je pense par Flying Dream, comme ça sera fait, c'est l'une des premières qu'il y a là en arrivant. Ok guys, comparé à la file normale, l'express, il n'y a personne, genre il y a 4 personnes devant moi, regardez la taille de la file normale, wesh. Regardez ce monde, wesh. Bon ça y est guys, je viens de sortir de Flying Dream Around the World. En gros, pour vous faire simple, c'est une attraction du même type que Soaring qui est à Disney World ou de l'extraordinaire voyage du Futuroscope. Vous êtes dans un Flying Theater, vous voyagez à travers différents paysages et vous suivez différents types de Ferrari, etc. Donc c'est assez cool. Vous avez également des effets de vent, d'odeur, comme on peut retrouver dans les attractions que je vous ai citées juste avant. Sympa, le Pass Express est génial comme vous avez pu voir. Enfin non, je sais pas si j'aurais mis le plan parce que j'ai vu qu'il était très flou. Enfin pas flou, mais juste... Enfin si flou. Mais je l'avais pas mis au point quoi. Vraiment il y avait 2 personnes devant moi au Pass Express. Donc je suis passé hyper vite. J'ai vraiment doublé toute la file. Par contre le truc que là je commence à ressentir et que j'avais vu, c'est en termes d'efficacité. Enfin genre ils sont nuls le personnel je trouve ici. Après c'est peut-être pas de leur faute, c'est juste le règlement comme ça. Enfin c'est comme ça qu'ils travaillent, leur truc de je sais plus leurs habitudes de travail. Tout est hyper long, hyper lent. Enfin je trouve qu'ils sont pas efficaces. Juste j'avais envie de le dire. Et là du coup j'ai directement enchaîné avec Racing Legend. Et en fait vous avez Flying Dream juste ici et le Racing Legend juste là sur la gauche. Donc bah, c'est parti. Ça fait également partie du Pass Express. Donc trop bien. Comme ça j'ai encore pas à attendre. Bon, je sors de Racing Legends, c'était pas foufou, j'ai pas trop kiffé, je trouve que ça donne pas trop de sensations. C'est le même principe que Arthur et les Minimoys à Futuroscope. C'est un simulateur où vous êtes dans une Ferrari et que vous faites différents circuits emblématiques de Ferrari, dont le Grand Prix de Monaco par exemple. En fait, je trouve qu'il n'y a pas du tout de sensation, ça bouge que très peu, donc ouais, j'étais un peu déçu. Enfin, après, non, parce qu'en soi, c'est une attraction qui est cool quand même. Mais enfin, je suis content de ne pas avoir attendu 40 minutes pour faire celle-ci parce que ça m'aurait un peu emmerdé quoi, je vous le dis très clairement. Il y a du vent et donc là je vais me promener un peu dans le parc et je vais aller faire Red Force parce qu'il y a 30 minutes d'attente, donc avec le pass il n'y aura personne. Mais genre c'est trop beau, genre là on est à Venise et derrière je crois il y a le Colisée, j'ai vu. C'est trop stylé les décors, c'est vraiment l'Italie en balle. J'adore. C'est assez mignon en vrai le parc, mais il est pas très grand. Regardez. Oh là là, je vais aller faire ça, mais je vais me chier dessus. Bon, je vais essayer de trouver l'entrée déjà parce que je la trouve pas. Je pars faire Red Force, j'ai doublé tout le monde, il y a littéralement une personne devant moi dans la file, alors qu'il y a 1h30 d'attente dans la normale, c'est choqué. Oh my god, mais guys, je viens de faire Red Force. Je suis choqué. Oh putain, mais je suis juste à côté du truc de l'embarquement, vous allez voir. Tellement vite, ça fait tellement peur en vrai. Juste d'entendre le truc passer, c'est horrible. J'ai même pas eu le temps de vraiment vous dire que j'allais la faire et tout. Il y avait personne dans la file fast pass. Quand je dis il y avait personne, je n'en reviens pas. Il y avait 1h30 d'attente. Déjà je suis passé en 3 minutes, même pas. Genre au moins ça permet de ne pas stresser, mais c'est tellement genre j'étais pas préparé là en fait. Et c'est de la folie monstrueuse. Je réalise même pas que j'ai fait le truc tellement genre ça allait vite. Mais quand je vous dis ça va vite, ça va en 5 secondes, vous allez de 0 à 180 000 km/h, tout simplement. Et c'est censé retranscrire les sensations d'une Ferrari à l'intérieur. L'accélération, elle est folle. Genre vraiment, ça accélère. Tellement ça accélère, l'attraction, elle tremble comme ça. Genre votre siège, il tremble comme ça. Enfin, en tout cas, vous, c'est de la folie mentale. Ensuite, vous montez. Et là, quand vous montez, vous êtes en mode, c'est bon, genre, enfin, ça va vite. Mais genre, c'est lancé, vous voyez. Donc, ça va.
Ils arrivaient en haut, j'étais comme ça, genre je vais pas vous mentir, j'étais comme ça tout le long parce que déjà j'avais pas mes lunettes. Donc j'avais peur d'avoir beaucoup de vent, mais en vrai ça allait et j'avais peur tout court aussi. Donc je voulais pas trop voir quand même parce que j'étais un peu genre effrayé. Arrivé en haut, donc j'ai un peu ouvert les yeux parce que je me suis dit la vue doit être folle. Effectivement, j'ai vu un petit peu l'horizon et tout, c'était trop beau. Et ensuite la descente, mais la descente, genre vous êtes comme as. Comme as. C'est de la folie. Et en fait ça va tellement vite que vous avez même pas eu le temps d'avoir peur. Parce qu'il y a genre dans certains coasters, la descente, par exemple dans Dragon Khan, je crois que c'est ça le nom que j'ai fait ce matin, genre la descente elle était longue et je sais pas, genre ça me faisait des petites sensations. Là ça allait tellement vite que j'avais presque même pas de sensation. Genre de coaster, c'était d'autres sensations qui étaient recherchées mais pas les sensations de coaster classique. Enfin bref, j'arrête de parler parce que je pourrais jamais vous décrire la sensation que ça fait. Ça fait moins peur une fois que vous l'avez fait que avant de la faire. Genre moi j'étais vraiment en train de me chier dessus au moment de la faire. Et en vrai ça va, genre là je pourrais la refaire de suite par exemple. Bon, il y a 1h30 d'attente donc non. Mais si je pouvais, je pourrais la refaire de suite, ça va. Juste ça, je suis trop content d'être venu à Ferrari Land juste pour cette attraction. Parce que c'est waouh. C'est n'importe quoi. Et là, pour enchaîner, je vais faire ces petites tours de chute. Voilà. Mais ces tours de chute, elles me font penser à celles que j'ai faites à Universal Island of Adventure à Orlando. Parce qu'elles ressemblent beaucoup. Enfin, c'est pas des tours de chute où vous montez comme l'autre dans le parc Port Aventura et ensuite vous tombez et c'est fini. Genre là, ça vous monte d'un coup et ensuite vous faites des petits trucs comme ça. Donc c'est sympa, moi j'aime bien, ça fait pas trop de sensations. Et après, il me restera une autre attraction à faire avec le pass. Express, mais on verra chaque chose en son temps déjà. Thrill Towers à valider, c'est cool, c'est mignon, il y a quand même une chute en fait, je pensais que c'était pas le même style. Là vraiment en fait vous montez un petit peu, genre rapidement on va dire, après vous montez tout doucement jusqu'en haut et après vous avez quand même une chute et vous remontez, redescendez un petit peu, mais ça reste cool. Il y a juste la première chute qui est vraiment un peu impressionnante parce que c'est quand même une chute libre, même si elle est beaucoup plus petite que l'autre Urukan, je sais plus quoi, de l'autre parc. Et après c'est vraiment mignon, ça vous fait des petits guillis dans le ventre comme quand vous faites de la balançoire quoi. Donc c'est sympa, moi j'aime beaucoup et je crois que la dernière attraction c'est celle-ci, ouais, c'est Maranello Grand Race et c'est une sorte de Autopia, j'ai l'impression. Ça a l'air un peu stylé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon bah voilà, c'est fait, encore une fois je suis passé devant, oula merde, je passe pas dans le bon endroit, je suis encore passé devant tout le monde. Des fois je vous jure c'est même gênant parce que y a vraiment personne dans la file express. Et vous passez là comme ça devant tout le monde, il y avait 1 heure encore d'attente, je sais pas quoi, laisse tomber. Mais franchement trop sympa, c'est sûrement la seule Ferrari de ma vie que j'ai pu conduire. La petite voiture de Autopia, voilà. C'est clairement le circuit de Autopia, mais plus dans l'esprit de Tomorrowland Speedway à Magic Kingdom à Walt Disney World en Floride, parce que c'est des grands, c'est en mode vraiment circuit de Formule 1. Donc ouais, franchement, c'est un peu dans cette vibe là. Mais franchement sympa. Et donc sachez qu'en 2 heures avec le Fast Pass, vous pouvez tout faire, parce que là ça fait 2 heures pile que je suis là et j'ai tout fait. Là j'ai fait mes 5 attractions avec Fast Pass et on est en contre-jour en fait. Du coup là je suis parti faire la galerie, alors le nom exact je sais plus, mais Ferrari Galerie, quelque chose comme ça. Vous avez plein de Ferrari d'exposés et tout, et c'est toute une galerie du coup sur l'histoire de l'entreprise. Donc c'est un peu stylé. Donc je me promenais, je regardais, faire quelques photos, vous filmez un peu ça, mais sympa, sympa. Ici vous avez des voitures aussi, et vous avez possibilité de faire la file et de poser en fait dans les voitures. Et c'est trop stylé. Bon là c'est vraiment stylé, parce que bon là, ok c'est une Ferrari mais ça reste une voiture normale. Ça fait vraiment voiture de course Ferrari, waouh. Ça c'est slay. Regardez cette petite œuvre d'art sympa, avec plein de Ferrari partout. Franchement c'est sympa. Et le truc c'est qu'il n'y a personne, donc du coup c'est trop bien. Vous êtes au frais, il y a son père. Parfait, mais bon c'est déjà fini, ce que j'ai compris parce que c'est la sortie. Je suis mal les gosses, vraiment ils me fuient. Genre c'est pas la première fois qu'on me le fait aujourd'hui et ça me fait trop rire à chaque fois. Et ce matin, je sais pas si je l'ai mis dans le vlog, mais ce matin, ah ben non vous avez pas la rêve parce que c'était dans le premier vlog de Port Aventura, mais dans ce premier vlog là, il y a quelqu'un il a dit ah mais c'est à Mixem, j'étais en mode Marbelle quand même, enfin je sais pas. Là je sais pas trop ce que je vais faire, de toute façon en tout cas j'ai fait toutes les attractions que je voulais faire. Toutes les autres c'est des attractions pour enfants. Donc je pense que je vais faire quelques photos pour finir et retourner dans Port Aventura Park.
Bon bah voilà, je pense que j'aurais fait tout ce que j'avais à faire dans ce parc. C'est sympa, du coup ça fait 2 heures et quelques que je suis dans le parc. J'ai eu le temps de faire toutes les attractions que j'avais envie de faire. Moi j'ai bien aimé. Si je vous fais un classement des attractions de ce parc que j'ai faites, Ray de Force en première évidemment, suivi des petites chutes de tours, mais les tours de chute plutôt, les Thrill Towers, le Flying Dreams parce que c'est une attraction que j'aime beaucoup, les Flying Theater, même si c'était pas sensationnel, c'était bien. Le version de Autopia, j'ai oublié le nom, le Grand Race. Et enfin le simulateur de voiture, parce que ça j'ai vraiment trouvé ça inutile. Il y avait quasiment pas de sensation, donc j'étais un peu dégoûté. Je suis content aussi d'avoir pris le Fast Pass. Tout à l'heure j'avais l'impression que je l'avais pris pour rien, parce que quand le parc a ouvert, il y avait genre 1 heure à Ray de Force et le reste il y avait 0 minutes partout. Et finalement ça va, il y avait quand même du monde, donc j'ai bien rentabilisé le truc. Quand je vous dis que vous passez direct, c'est que vous passez direct. Moi j'ai pas attendu 1 seule minute pour passer. Le seul problème là que je vois dans ce parc et dans les attractions que j'ai faites, c'est les attractions de Flying Dream et le simulateur que j'ai encore oublié. Je trouve que c'est mal géré parce qu'en fait, vu comme ils sont pas opérationnels, enfin ils vont pas vite, vous attendez quand même genre 15-20 minutes après être passé de la file d'attente. Donc il y a des petits pré-shows et tout qui vous occupent parfois, mais sinon ça reste un peu long parfois. Genre je me dis ça pourrait être mieux fait. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, c'est devant l'entrée de Ferrari Land et avec un peu de musique de Port Aventura que je vais finir ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous avez envie de venir dans ce parc et tester les attractions. Mettez bien évidemment un like et abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude. Je vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye bitches.